Bienvenue sur notre chaîne. Ici, on rend les mathématiques, les sciences physiques, donc l'électricité, les matrices, si vous voulez, l'ingénierie, les gestions de projet, accessibles et logiques. Alors, si tu veux progresser et ne rien rater des prochaines vidéos, pense à t'abonner et à liker, ça nous encourage énormément. Alors, nous allons donc continuer avec notre deuxième exercice ou deuxième partie sur les nombres complexes. Alors, la toute première question est celle de déterminer de calculer, pardon, le i au carré. Alors, i au carré, nous avons vu ça ensemble lors du cours que i au carré est égal à i fois i, égal à moins 1. Je peux retenir ça par cœur. I fois i dans i au carré, c'est moins 1. C'est déjà résolu. Alors, ensuite, i au cube. I au cube égale à quoi? Pour ne pas dire i fois i fois i 3 fois, je peux dire c'est i au carré fois i. C'est la même chose. Lors de notre première vidéo, nous avons vu ça ensemble. Là, il était question d'additionner les exposants. Alors, i au cube est égal à i au carré fois i. Sachant que i au carré donne moins 1, et donc, il y aura donc moins 1 fois i, qui donne moins i. Ensuite, i exposant 4 égale, si tu veux, i au carré fois i au carré. Sachant que i au carré, c'est moins 1, donc ça donne moins 1 fois moins 1. Moins 1 fois moins 1 égale à plus 1. Voilà, c'est résolu. Ensuite, deuxième question. Il faut donc déduire i exposant 2006. Bon, i exposant 2006. Si un conseil que je peux donner aux étudiants, lorsque vous traitez ces genres d'exercices, les genres des cas comme ça, je vous conseillerais plus, lorsque nous avons des exposants si élevés, je vous conseillerais plus de passer par la forme exponentielle. Mais là, puisqu'on nous parle de déduction, nous sommes obligés. La déduction, ça veut dire qu'en quelque sorte, en, en utilisant soit les calculs précédents, soit les expressions précédentes. Donc, on suppose qu'il faut utiliser ce que nous venons d'utiliser tout de suite. Alors, ici, la première question qu'il faut se poser, déjà, tout à l'heure, nous avons eu exposant 2, exposant 3, exposant 4. Donc, en d'autres termes, il faut transformer cet exposant, soit exposant 2, soit exposant 3, soit exposant 4. C'est ce que ça veut dire. Il y a une loi, où je peux dire un théorème, qu'on n'avait peut-être pas vu lors des notions de puissance. La notion A exposant n, le tout exposant m, c'est A exposant n fois m. N'ai jamais oublié ça. Donc nous avons vu ça, normalement, on était censé voir ça lorsque nous avons vu les théorèmes sur les puissances. Alors, là, avec I exposant 2006, la question est se poser, est-ce qu'il est divisible, pour ne pas dire mutu de 2? Est-ce qu'on peut diviser ça par 2 et ne pas avoir un reste nul? C'est-à-dire, je prends un exemple, hein, ce que je veux dire. Quand vous divisez par exemple 13 divisé par 2, ça vous donne 6. 2 fois 6, ça vous donne 12. Ça vous donne 1. On ne peut plus calculer. Là, le reste est différent de 0. Or, est-ce que ce nombre, quand on dit divisé par 2, il faut qu'on ait un reste nul? Voilà pourquoi si vous prenez 12 divisé par 2, ça fait 6. 2 fois 6, 12, on a 0. Voilà. Donc là aussi, c'est pareil. En divisant 2006 par 2, ça peut passer. Mais effectivement, on peut aussi décomposer 2006, si vous voulez, par i au carré fois x en 2004. C'est aussi la même chose, hein, ça dépend comment vous prenez ça. Sachant que, parce que si on divise 2006 par 2, c'est pas mal, c'est plus simple aussi. Mais tout comme on peut séparer ça cette fois. 2004 plus 2, ça fait 2006. Alors, 2004, on remarque que 2004, il est bien pour se diviser 2004 fois 4. Ça donne 501. Donc, 2004 par 4, ça donne 501. Je ne rentre pas dans les détails, hein, genre, voilà, 4 fois 5, 20, etc. Mais vous aurez un reste nul. Ça veut dire quoi? Ça me donne i au carré fois
Ça veut dire simplement ce calcul 2004 égale à 4 fois 501. Ça rejoint le calcul précédent. Donc ça va donner donc I exposant 4, le tout exposant 501. Tout à l'heure, on a vu le théorème A exposant N, le tout exposant M, égale à A exposant N fois M. Donc pour avoir le 2004 là, pour avoir ce 2004 là, c'est le produit de 4 fois ça. Même théorème. Alors, et là, ça devient très simple. Nous connaissons la valeur de I au carré, c'est moins 1. Nous connaissons la valeur de I exposant 4, c'est 1. On vient de le calculer. Le tout exposant 501. On connaît un nombre, on connaît bien que 1 exposant tout nombre donne 1, que ce soit 1 au cube, 1 exposant 4, ça donne 1. Et donc le 1 fois moins 1, ça donne moins 1. Donc I exposant 2006 donne moins 1. Et de là, on peut déduire I exposant 2009. I exposant 2009 égale I exposant 2006 fois I exposant 3. Parce que 2006 plus 3, ça donne 2009. Alors, nous avons vu tout à l'heure, I exposant 2006, c'est quoi déjà? C'est moins 1. I exposant 3, précédemment, c'est moins I. Et moins 1 fois moins I égale à I. Voilà. Donc, c'est très très simple. Je pense que vous avez compris cette partie. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me laisser un mail afin de mieux vous expliquer. Alors, donc, nous allons donc devoir continuer notre correction. Euh, Nous allons donc continuer. Alors, la dernière question. On nous dit de déterminer les entiers naturels n, tels que 1 plus i exposant n soit réel négatif. Comme j'ai dit, sous la forme exponentielle, c'est plus simple. C'est plus simple pourquoi? Parce que moi, quand c'est comme ça, j'écris d'abord 1 plus i sous la forme exponentielle. Donc ce nombre complexe, si je peux l'appeler z, ça me donne quoi? D'abord, je détermine le module. Module de z, nous avons vu ça lors du premier cours. C'est racine de 1 au carré plus 1 au carré. Ok, ça c'est déjà déterminé. Et donc ça donne 1 au carré plus 1 plus 1 au carré égale 2. Donc ça donne racine de 2. Donc module de z égale à racine de 2. J'espère que c'est compréhensible. Voilà, ça c'est déjà résolu. Alors à ce niveau-là, une fois que le module est déterminé, il est plutôt question de déterminer alors l'argument. Parce que c'est ça qui va nous permettre alors de donner cette forme exponentielle de ce nom complexe. Alors, que donne donc cet argument? Argument de 1 plus i. Vu ensemble avec vous, l'argument de 1 plus i, déjà ce qu'il faut noter pour déterminer l'argument, nous avons vu ça ensemble, on utilisait le cosinus. Cosinus c'est égal à quoi? La partie réelle. Donc 1 plus i, la partie réelle c'était 1 sur racine de 2. Sinus θ, la partie imaginaire c'était aussi 1 sur racine de 2, ce qui implique cosinus θ égale à racine de 2 sur 2. Et sinus θ égale à racine de 2 sur 2. À travers le cercle trigonométrique, vous avez dit, ça c'était l'axe de cosinus, ça c'était l'axe de sinus. On remarque quel est le signe de cosinus. La valeur de cosinus est positive. Donc nous sommes là sur le repère, nous sommes de ce côté-ci. Quelle est la valeur de sinus? Racine de 2 c'est positif. Donc sous l'axe de sinus, nous sommes là. Donc forcément, notre angle est ici. Et là, ça devient simple. Je viens sous l'axe de cosinus, je cherche racine de 2 sur 2. Là, normalement, c'est 1 demi. Ensuite, c'est racine de 2 sur 2. Je projette dans ce cadran et je tombe à Picard. Donc, θ
égale à pi quart modulo 2pi. Donc voilà, t égale à pi quart modulo 2pi. Et donc, ça devait être très très simple. Très simple comme bonjour. Et du coup, donc, nous allons donc écrire ce z qui est égal à 1 plus i sous la forme exponentielle. Donc, j'avais la forme exponentielle vue dans le cours, c'était module exponentielle de iθ. Ce qui entraîne que z égale à module c'est racine de 2 exponentielle de iθ. Θ, c'est l'argument. Exponentielle de i pi sur 4. Alors, on peut donc écrire, on repart au début, on avait 1 plus i exposant n. Donc, ça sera donc quoi? On place 1 plus i. Donc, ça racine de 2 exposant i pi quart, le tout exposant n. Donc, si vous voulez, on a vu ça, ce théorème, c'est racine de 2 exposant n fois expo in pi quart. N'oubliez pas ça, ce théorème, nous l'avons vu ensemble. Alors, on peut aussi écrire sous la forme trigonométrique. C'est pas toujours mauvais. Encore écrire sous la forme trigonométrique, ça revient au même. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut vraiment noter ici? Ici, ce qu'il faut noter, c'est qu'on nous a dit cette relation 1 plus i soit comment réel positif. Donc, si c'est réel positif, ça veut dire quoi lors du premier cours? Un nombre complexe et, pardon, on s'est dit réel négatif. C'est ce qui est écrit. Donc, réel négatif. Un nombre complexe, donc un nombre réel négatif, son argument donne combien? Pi. L'argument d'un nombre réel positif donne pi. L'argument d'un nombre réel positif donne 0. L'argument d'un nombre réel négatif, pardon. L'argument d'un nombre réel négatif donne pi. L'argument d'un nombre réel positif donne 0. Donc, ça veut dire que l'argument de ce nombre complexe donne pi. À ce moment-là, donc il va falloir égaler ça. Et là, ça devient simple comme bonjour. Parce que dès lors que nous connaissons, ça veut simplement dire que l'argument de ceci égale à pi, tout devient comme de l'eau. Alors, est-ce qu'il faut que je laisse une minute question de réfléchir? Est-ce qu'il faut passer tout à l'acte? Puisque l'argument de C égale à pi, ça veut dire simplement possible. Cet argument ici égale à pi. Moi, je le 2 pi, comme je dis toujours. Donc, ça donnera donc n pi quart, d'accord, égale à pi, si vous voulez bien, modulo 2 pi. Donc, pi modulo 2 pi. Alors, modulo 2 pi, on peut encore écrire cette forme. N pi quart égale à pi plus 2k pi. Le modulo de pi veut dire 2k pi. Et là, on peut tirer n. Ce qui entraîne que n pi égale à quoi? Le 4 multiplie toutes les valeurs qui sont là-bas. Ça devient 4 pi plus 2k pi. C'est bien. Et on tire n. Le pi se simplifie partout. Pourquoi? Parce que ici, nous avons un pi. Là, on va aller doucement, doucement. Donc, n pi sur pi, n, c'est la même chose. Je mets pi en facteur. 4 plus 2k. Et là, le pi ici se simplifie. Le pi là se simplifie. Si vous avez du mal à simplifier, faites-moi signe en commentaire. Comme ça, nous pourrons organiser un cours sur la simplification des nombres simples. Et là, n est égal donc à 4, si vous voulez, plus 2k. 4 plus 2k. Non, pardon. Le 4, quand il multiplie, ici, ça devient 8. Ah, attention, attention. Donc, ici, ça devient 8. Ça passe à 8. 8. 8. 8. Désolé. Ça veut simplement dire que n égale à, je mets 4 en facteur de 1 plus 2k. Désolé. Voilà. Donc, voici la relation de l'entier naturel n. Aussi longtemps que le nombre complexe 1 plus 1 exposant n est un réel négatif. Je suppose que vous avez compris cet exercice. Alors, nous allons donc continuer avec d'autres exercices. Juste une minute pour effacer.
Donc, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, les notions de mathématiques, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou soit directement m'écrire par mail. Comme ça, je vais organiser un cours uniquement sur des basiques. L'idée, c'est que vous compreniez comment ça se passe. Alors, l'exercice numéro 3. Que dit l'exercice? Résoudre dans C les équations 5z plus 2i égale 1 plus i z moins 3. Il faut résoudre cette équation. En d'autres termes, il faut déterminer le z parce qu'elle est inconnue sur ces z. Ce que ça veut dire, quand chaque fois on te dit de résoudre et que sachant que vous avez des inconnus, l'idée c'est de déterminer ces inconnus-là. À quoi ça correspond. Et là, ça c'est simple. Donc, la vision à avoir, c'est que j'ai une équation. Donc, l'idée c'est de déterminer cet inconnu-là. Alors, nous allons donc développer de l'autre côté. Donc, ici, on a 5z plus 2i. De l'autre côté, nous allons donc développer. Le z multiplie 1. Z multiplie 1, ça donne quoi? Ça donne z. Ensuite, z multiplie i, ça donne iz moins 3. L'idée, c'est quoi? C'est de ramener tous ceux qui ont z de ce côté-ci, donc à gauche, et tous ceux qui n'ont pas z de l'autre côté là-bas. Ça implique 5z, oui. Z qui est de l'autre côté à gauche, je montre bien le z. Celui-là, quand je change de membre, je change de signe. Ça devient quoi? Moins z. Celui-là, ce z, iz, quand il change, il devient ici, ça devient quoi? Moins iz égale moins 3. Le plus de i, il va là-bas, ça devient quoi? Moins 2i. Ce qui entraîne, j'ai 5z moins z, ça fait 4z, moins i, z égale moins 3, moins 2i. Voilà. Voilà notre petit z. Jusque-là, il est question de déterminer le z. C'est ça la question. Alors, comment faire? Là, simplement possible, on remarque qu'il y a z qui se répète là et là. On met z en facteur. Donc, ça implique z facteur de 4 moins i égale moins 3 moins 2i. Et du coup, z égale moins 3 moins 2i. Ça sera divisé là-bas sur 4 moins i. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez rendre rationnel. Soit si vous cherchez un moyen de simplifier, ça peut simplifier, mais généralement, quand vous arrivez là, vous pouvez rendre rationnel. Le dénominateur doit le multiplier, le numérateur dans l'inverse. Et voilà, vous avez votre résultat final. Ça, on a déjà vu ça lors du premier exercice, je pense. Comment rendre rationnel. Et ensuite, il faut résoudre l'expression z, donc l'expression z moins i sur z plus i égale à 4i. Même dessin. Et il faut rendre rationnel. Il faut multiplier le produit au moyen, produit des extrêmes. Donc, nous aurons, là, il faut supposer, c'est comme si tout nombre a pour, je dirais, base 1. Donc, là, il faut faire quoi? Il faut multiplier ça fois ça, égal à ça fois ça. Donc, nous aurons z moins i égale 4i qui multiplie z plus i. Ce qui entraîne z moins i, 4i fois z égale à 4iz. Et 4i fois i, donc 4i fois i, ça donne les i fois i qui se multiplient, ça donne i au carré. Et i au carré, c'est moins 1, donc ça devient moins 4. Comme l'exercice précédent, ou la question présente, pardon, les z reviennent à gauche, et ceux qui n'ont pas de z partent à droite. Tout en changeant de signe. Donc ça m'entraîne z moins 4i z égale à moins 4 plus i. Je mets z en facteur. Ici, j'aurai donc 1 moins 4i, voilà, égale moins 4 plus i. Ce qui implique z
Ça devra donc diviser moins 4 plus i divisé 1 moins 4i. Bon, ça encore c'est simple, vous pouvez rendre rationnel, mais ça encore c'est très simple parce que il y a cette possibilité de mettre, si on peut appeler ça comme ça, moins 4 en facteur. Voilà, voilà. Mais si vous mettez aussi moins 4 en facteur, ça va rien changer parce qu'en fait, il a la possibilité de mettre, non, 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 on peut pas mettre moins 4 en facteur. Parce que si on mettait moins 4 en facteur, ça marchera pas. Ça marchera pas. Par contre, il y a la possibilité de multiplier par le i. Voilà, on peut multiplier par i. Mais même si on multiplie par i, on n'aura pas le moins 1. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est par tâtonnement, hein. Si vous multipliez le numérateur par i, là-bas, i au carré, ça fait moins 1. Et c'est toujours contradictoire. Et si vous multipliez par i au dénominateur, là, vous aurez... ouais, c'est peut-être pas moins i. Si vous mettez moins i, c'est pareil. Donc, du coup, vous rendez rationnel. Il n'y a pas la possibilité de simplifier. Pourquoi je me posais toutes ces questions? Parce que c'est toujours important de faire cet tâtonnement. C'est vraiment logique. Ça vous permet de simplifier d'une manière simple. C'est-à-dire, s'il y avait cette possibilité de mettre un nombre au dénominateur en facteur, par exemple 1 moins i, un truc pareil, et c'est plus facilement, ça permet à ce que vous ayez la solution tout de suite. Ça vous évite de rendre rationnel. Donc, c'est pas toujours pour dire chaque exercice, il faut multiplier le numérateur par le dénominateur, mais d'autres exercices, vous serez amené simplement à faire certaines simplifications. C'est plus simple. Voilà. Merci avec cette question. Donc, nous allons donc devoir continuer avec la suite. La suite de notre exercice. Juste le temps pour moi de vérifier un peu les données. Voilà. Alors, à présent, nous allons donc devoir continuer. Continuer avec notre exercice pour voir avec les questions suivantes. Là, il est question de résoudre, ou je dirais, un système. Là, nous avons deux inconnus. Deux équations, deux inconnus. Alors là, il faut être très très prudent. Parce que si vous n'êtes pas prudent, ça serait pas bon. Alors, on va donc devoir effacer, désolé, d'effacer, juste pour gagner de l'espace. Bon, ça ne s'arrête pas là, hein, il faut continuer à rendre rationnel. Mais ça, on en a déjà vu. Donc, l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout et calmement en calculant afin d'aboutir au résultat définitif. Alors, nous avons donc cette fois-ci un système. Donc, 3z1 plus z2 égale à moins 1, 7i. Ici, on a iz1 plus 2z2 égale à 11i. Voilà. L'idée, c'est de faire quoi? De déterminer z1 et z2. Bon, là encore, vous pouvez multiplier la première équation fois moins 2. Vous pouvez me faire le z2 si vous voulez. Et tout comme vous pouvez multiplier la première équation fois moins i et la deuxième équation fois 3. D'une manière simple, on va multiplier la première équation par moins 2. Par moins 2. Afin d'annuler le z2. Donc ça va donner quoi? Moins 6 z1 moins 2 z2 égale à quoi? Moins 2 plus 14i. Là, je multiplie toute la première équation par moins 2. Et ici, j'ai toujours i z1 plus 2z2 égale à 11i. Et en faisant la somme, ça me donne quoi? Moins 6z1 plus i z1. Les moins 2z2 et plus 2z2 vont partir. Ça me donne moins 2 plus 14i plus 11i. Ce qui implique moins 6z1 plus i z1 égale moins 2 moins 14i
et pardon, plus 14i plus 11i. Ça donne 25i plus 25i. Donc, d'un premier côté, je mets Z1 facteur. Z1 facteur de moins 6 plus i égale moins 2 plus 25i. Et on fait Z1 égale à moins 2 plus 25i sur moins 6 plus i. Et là, vous pouvez rendre rationnel. Donc, une fois que vous trouvez le Z1, donc ça fait déjà 25 minutes, il faut couper la vidéo, sinon ça a beaucoup pesé. Une fois que vous trouvez le Z1, donc là, vous allez rendre rationnel, hein, c'est-à-dire que si vous voulez, hein, juste pour faciliter, moins 2 plus 25i, qui multiplie le conjugué, ce sera quoi? Moins 6 moins i. En bas, nous aurons donc moins 6 plus i, facteur de moins 6 moins i. Il suffit de faire les calculs, vous aurez donc le Z1. Vous allez soit en remplacer soit dans la première équation, soit la deuxième, et vous trouvez le Z2. Voilà, c'est plus simple. Donc, la troisième question, je donne juste quelques détails, parce que là, nous sommes déjà à 26 minutes. Sinon, ça va beaucoup peser. Donc, là, vous avez l'équation 2Z plus IZ bar égale à 3. Bon, si vous êtes stratégique, vous pouvez poser la question, hein, par exemple, poser soit Z égale à x plus y, z bar égale à x moins y, et vous aurez un système d'une partie réelle, partie imaginaire. Je vous donne un aperçu pour voir un peu, c'est-à-dire, je d'exercice comme ça, comment résoudre ça, d'une manière simple. Je parle de la question 3. Vous avez par exemple 2z plus iz bar égale à 3. On suppose, nombre complexe, z égale à x plus y, z bar va me donner combien? X moins y. Je remplace. Donc, 2 facteur 2x plus 2y. D'accord? Z bar, c'est quoi? I moins y. Donc, ça donne quoi? Plus ix. Oui, moins y fois i. Moins fois plus, ça fait moins. I fois i, ça fait moins. Ça fait donc plus y égale à 3. Voilà à quoi ça ressemble. Et là, c'est très simple. Je pose la partie réelle d'ici égale à la partie réelle là-bas. La partie imaginaire ici égale à la partie imaginaire de là-bas. C'est-à-dire, le réel gère quoi? 2x plus y égale à 3. L'imaginaire gère quoi? 2y plus x égale à 0. Il suffit de résoudre cette équation. Je trouve x, y et donc, enfin, j'ai z. Voilà comment on résout ce genre d'opération. C'est plus simple comme ça. Après, il y a des notions aussi où on multiplie par z fois z bar.